Céleste va bien. Personne ne me Laisse-moi comprend. raconter ce que vous avez fait. Si, on te comprend. En vrai, ça m'a pas Céleste va dérangé bien. dans le Je film. garde un œil sur elle. Elle est en sécurité, Poppy, je te le promets. Bien. Je ne sais pas ce que préparent les braconniers, mais je veux la tenir à l'écart. Tu as dit que tu avais du nouveau sur les braconniers. Et pourquoi ils en avaient après moi? Tout à fait. Je les ai entendus parler à la tête de sanglier. Tu savais que Victor Rockwood leur avait ordonné de te capturer dès que l'occasion se présentait? Ça a quelque chose à voir avec le comportement de Rockwood et Harlow aux 3 balais après l'attaque du troll? En quelque sorte. Mais pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu as appris sur les braconniers. Très bien. Mais j'espère que tu me diras si tu as besoin d'aide. Surtout après ce que tu as fait pour elle, Céleste. Est-ce que le nom Olmagyar t'évoque quelque chose? Je crains que non. Pourquoi? De quoi s'agit-il? C'est le secret le mieux gardé des braconniers. Le nom a été mentionné à 2 reprises, mais je n'ai jamais pu obtenir de détails. Je les ai aussi entendus se vanter de tout l'or qu'ils gagnaient, aux dépens de pauvres créatures innocentes sans doute. Les braconniers ont parlé de cette zone, et je pense que si on la fouillait un peu, on en apprendrait plus sur leur manigance. Si un jour tu rencontres ma grand-mère, ne lui parle surtout pas de ce périple. Ne t'en fais pas, Poppy. Si je rencontre un jour ta grand-mère, je ne lui dirai pas un mot de tout ça. Normalement, je lui dis tout. C'est ma meilleure amie après elle, Céleste. Mais elle sait ce que je pense des braconniers. Je pense qu'elle a peur que je fasse quelque chose d'inconsidéré. D'où peut bien lui venir cette idée? Je vais juste baisser un peu les graphismes. Menteuse. Dans le film, j'ai trouvé génial, peut-être parce que c'est pas moi qui l'ai essayé de bouffer aussi. Oui, bah après, forcément, j'aurais pas du tout la même réaction si c'était moi qui l'ai essayé de bouffer. Mais en vrai, ça m'avait pas dérangé dans le film. Ouais, peut-être parce qu'on ne le voit pas non plus tout le long du film, tu vois. Peut-être. T'as encore oublié les potions, on va mourir. Mais non, on y croit, on y croit. Je vais même en profiter pour essayer de voir si... Hop. Est-ce qu'on a des meilleurs trucs? Attends, j'ai peut-être fait une connerie là, non? Non. On le voit juste à la fin pour un combat, donc bon. Oui, non, mais c'est pour ça, on le voit pas... On le voit pas très très longtemps, donc ça va. Ça me gêne pas trop. Ok. Ça a l'air de laguer un peu moins. Un peu moins joli, mais c'est plus agréable visuellement, déjà. Enfin, faut pas que je parle trop vite, je crois. C'est un centaure là-bas? Un centaure. Fais bien attention. Pourquoi? Parce qu'il est pas tout seul. Après, les Un moustiques château m'aiment bien. entier où errer et vous choisissez de venir vous aventurer ici. Je vous en prie, nous ne voulons pas d'ennui. Nous sommes juste de passage. Qu'est-ce que vous croyez? Que nous ne remarquons pas qu'il y a de plus en plus d'humains par ici qui sont de mèche avec les braconniers? Nous n'avons rien à voir là-dedans, bien au contraire. Nous essayons de les arrêter. J'espère pour vous que c'est la vérité. Nous perdons rapidement patience avec les braconniers et ceux qui les aident. Après, les moustiques m'aiment bien. Il y a moyen que pour le serpent, je trouve à son goût. Ah, m'aime bien dans ce sens. Waouh! Je préfère encore me faire bouffer par des moustiques que par le serpent, hein, franchement. C'était un sacré charmeur. Ça aurait pu être pire. Elle a braconné toutes les espèces d'animaux. Oh, la Je braconne balance! les Et... mange. Pourquoi penserait-il que Alors, nous elle avons va quelque se chose faire à voir avec ces descendre. braconniers? Ah bah, J'ai vu les super! braconniers discuter avec quelques habitants de Préolard. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être Regarde, ce je vais qui les laisse braconner informés. des champignons, là. Hop. Même si le centaure, c'est une braconnière, mais pas du tout! Je les protège! Je les fais se repeupler et tout. Aucun des deux, en vrai. Qu'est-ce que... C'est la 3e fois que je vois un fangieux aussi violent. Ces derniers temps, de nombreuses créatures ont l'air plus agressives que d'habitude. J'ai remarqué moi aussi. Je me demande ce qui les met dans cet état.
Je crois que heureusement qu'on n'a pas vu le début. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas sûre, mais regarde partout. Si les braconniers étaient ici, nous pouvons peut-être découvrir pourquoi. Pourquoi ils n'ont pas pris leur cage avec eux en partant? On va se faire braconner. Hop, attends, j'ai pas tout vu. Elle va se faire attraper par un seul centaure. J'ai pas envie de savoir. Moi, ça pue leur histoire d'agressivité. Oui, c'est pas très rassurant. Je confirme. Surtout qu'il avait un peu les yeux rouges. Pauvre bête. Il y a toujours de la fumée. Ils ont dû partir il y a peu. Qu'est-ce que j'ai pas vu? Il y a un coffre là-bas, je l'ai vu. Ah, il y a un truc là. Oh là là, ça frise, hein. C'est quoi, il est 18h et du coup, 18h, je peux plus jouer? C'est ça l'histoire? J'ai l'impression, hein. J'ai l'impression que ça me l'a fait hier, mais c'est pas la première fois que ça m'arrive que sur la fin des streams où généralement ça devient un peu compliqué et du coup, des fois c'est un peu. J'en profite pour arrêter quoi. Le PC à chaud et les gens rentrent. Bah, le PC à chaud, pas tant que ça, hein. Il est pas en train de. Attends, je vais regarder avec mon machin, mais. Il y a eu un moment tout à l'heure quand j'ai baissé les graphismes, il était en train de tourner un peu plus fort que d'hab. Après les gens rentrent, oui, c'est pas improbable, hein. Non, c'est comme hier. Comme hier, c'est ma rame qui est au taquet. Ma rame qui rame. C'est du métal gobelin. Ça n'a rien à faire dans un camp de braconniers. Je devrais en informer Poppy. Après, c'est un métal, large, hein. Qui c'est qui porte ça, mais une grosse bête. Il y a quelque chose? Il y avait des braconniers. J'en ai la preuve. Mais j'ai trouvé autre chose. C'est de fabrication gobeline. J'ai trouvé une armure de gobelin. Continuons à chercher. Mais prudemment. On ne sait pas ce qu'il se passe ici. J'ai un mauvais pressentiment. Sans blague. Ah, quoi? Arrête. Quel pourrait être l'intérêt commun des Enfin, gobelins rentrer et chez des moi. braconniers? Trop bien. Tu vas pouvoir te mettre un peu au frais. Regarde, là-bas. Ce sont des braconniers. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire ici? Je ne vois pas de créatures. Il faut qu'on aille voir de plus près. Ils ne vont pas être contents de nous voir. Devrait-on utiliser un sortilège de désillusion? Ou une approche un peu moins discrète? Difficile à dire d'ici. Tentons d'avoir une meilleure vue d'ensemble. Très bien. La clé, c'est la discrétion. Qui c'est qui s'est énervé comme ça là? Faut pas crier, hein. Il est faible, si faible. C'est quand la dernière fois que tu l'avais attrapé une créature? Il passe plus de temps à les caresser.
quiconque s'en prend à moi. La curiosité des jeunes gens les mène toujours tout droit au problème. Nous ayons un intrus dans nos rangs. C'est aussi calme qu'une tombe ici. Ça me convient. On va le laisser repartir, lui. Peut-être faire lui en prums. On va se faire repérer, je pense. Aimez les tâches. J'ai entendu. Tu files chez toi? Poulet! Oh, je suis pas sur un bon. Avec les lacs, c'est pas. Ouais, lance-leur un lumos, ouais, bah c'est exactement ce que j'ai fait. Super, pas d'ascenseur. 6 étages à pied, c'est merveilleux. Bon courage, hein. C'est bon, il n'y a plus de braconnières. C'est pas cool, ça. 6 étages. Quand tu t'es tapé ta journée de boulot et en plus qu'il fait chaud. Montre-toi! Espèce de lâche! Levioso! Tu veux peut-être que je te repousse? Levioso! Réveille-toi! Levioso! Tu cherches le vif-d'or? Levioso! Oh! Ah, Merlin, on pourrait croire qu'il protège le ministre de la magie. Hein? Qu'est-ce qu'il se passe ici? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Pardon, Poppy. Réparo. Je me console en me disant que je suis au frais. Je vais me prendre une menthe à l'eau. Ah bah, ce sera bien mérité ta petite menthe à l'eau là. Réveillon. Oui, une approche discrète sera plus judicieuse. Réveillon. C'était tout simplement une tentative de meurtre. Bah, c'était un peu plus qu'une tentative, hein, parce que techniquement, elle est passée à travers le pont. Hein. Techniquement, elle est tombée. Hein. Tentative réussie. Ou un bon calva. Boire nu à la sentier, il ne faut pas, j'ai pas de calva. Faut boire avec modération, évidemment. Je sais pas, un truc bien frais là. Ça alors, par Merlin, ce sont des dragons. Ah ouais? Techniquement, un plus Poppy. C'est ça, y a plus Poppy. Manger une glace. Ça fait une éternité que j'ai pas mangé de glace. Peut-être pas, vu l'heure. Oh! Ça peut se faire, hein? C'est une arène de combat de dragons. Je crois que c'est le hall Magyar. Je comprends mieux d'où vient ce nom maintenant. Et pourquoi c'est secret. Ah, étonnant que les braconniers passent tant de temps à Préolard. Ils doivent prendre des paris et parler de leur combat, vu le monde qu'il y a ici.
Comment ils peuvent trouver ça amusant? Je comprends pourquoi les centaures méprisent les sorciers. Il doit y avoir d'autres dragons ici. Les braconniers sont bien trop cupides pour gérer une arène avec seulement 2 dragons. On devrait profiter que tous les regards sont tournés vers le combat pour fouiner un peu. Tu dois à tout prix éviter de te faire repérer. Très bien. La clé, c'est la... Les dragons! Je ne sais pas ce qui a pris à Victor de passer un marché avec eux. T'as parlé fort d'un coup, toi? Elra Infiltration épisode 2. C'est ça. Attends, mais... Oh, faut que je prenne les escaliers, hein, je pense. Vous voulez voir les dragons? As-tu des nouvelles de ta famille? Est-ce que l'un de tes frères pense comme nous? Vont-ils nous rejoindre? Ah, nous n'obtiendrons rien par la violence. Ah, moi je dis que je défendrai jusqu'au dernier sorcier d'un coup d'épée. Ils sont gros, hein, les dragons. Je Hein. donnera précisément ce que je veux. Ça me dégoûte de travailler à leur côté. J'ignore comment Ranrock fait pour supporter Rockwood. Quel abject personnage. Nous n'en avons plus pour longtemps. Bientôt nous serons libérés des chaînes des sorciers et ils paieront pour ce qu'ils ont fait. Je pense, lui, Petrificus. Et lui, ça. Puis après l'autre, aussi discrètement que possible. Par la barbe de Merlin, j'ai entendu quelque chose. Il a rien capté, lui. Paf! GG ça, merci. Est-ce que là j'ai pris ce qu'il me fallait? Oui. La porte, elle mène quelque part là? On peut pas. Réveillon. Tu as entendu ces gobelins? Ranrock et les braconniers doivent être associés. Poppy, il se passe quelque chose derrière toi. Qu'est-ce qu'il se passe là-bas? Je pense qu'ils viennent de la capturer. Elle ne se laisse pas faire. Ce n'est pas très équitable, vu comment elle est enchaînée. Alors, allons l'aider, d'accord? Mais pauvre bête! C'est une idée géniale. Réveillon. Oui, elle va la sauver. Regarde. Bah oui. Ils ont un œuf de dragon. On dirait un noir des hybrides. On ne peut pas le laisser là avec ce qu'il prévoit. Ah, de une faire. potion! Je peux pas aller un peu plus vite là? Allô, Mora.
Il a le feu aux fesses, hein, l'œuf de dragon, là. Très bien. J'ai l'œuf. C'est bon. L'effet de surprise nous fera gagner seulement quelques secondes. Ils vont regretter. Mange une pomme, on a faim. Hop. Je compte. Réveillon. Il est pas là, le coq? Pour une potion, parfait. Là aussi une potion. Attention! Ranrock veut que son dragon reste intact! Il capte ou il capte pas? J'ai l'impression qu'il y en a un qui nous avait repéré, non? Ah, c'est lui là-haut. Enfin, elle là-haut. Encore plus discret. Ils ont rien capté. Ça ne t'a pas suffi? Levioso. Parfait. Paf. Oh, il y a un dragon là. Toi, c'est toi que je cherchais. Je vois que tu as amené une amie. Arrête tout de suite. Ça va. Quelle arrogance. Attention à ne pas mourir. Ne laisse pas faire. Ah, il y a du monde là. C'est de la latence, non? Parce que j'ai mes sorts Y qui arrivent alors que je suis pas en train d'appuyer dessus. Ma jeune amie. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Je te déconseille. Ça ne va pas. On a qui après? Si je que tu me lâches immédiatement. Hop, ok. J'avais vu un message par contre. Maman Talo, et ben bonne Talo. Et merci pour les jajay. On n'a pas le temps. Il faut qu'on la libère tout de suite avant qu'il en arrive d'autres. Non, c'est le Axio qu'il me faut.
C'était peut-être pas une bonne idée. Je crois qu'on va bientôt le savoir. Un Graou. Oh la pauvre, elle a des lésions de partout. Par ici. GG la dragonne. On en a libéré qu'une alors qu'il y en avait plein d'autres. On aurait pu ouvrir au moins celui qui était en cage là à côté. C'était un noir des Hébrides. Je suppose que l'œuf est celui de ce dragon. Je ne crois pas qu'elle sache qu'ils avaient son œuf. Elle ne serait pas partie sans. On fait quoi maintenant? Ce n'est pas comme si elle nous avait laissé sa carte de visite. Je ne sais pas. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui était inattendu. Les gobelins, l'arène de combat. Et je n'aurais jamais pensé me retrouver avec un œuf de dragon. Et les braconniers nous ont vus. Ça n'augure rien de bon. Que fait-on de l'œuf? Puisque le dragon qu'on a libéré s'est envolé, est-ce qu'on peut garder l'œuf? Je préfère qu'on le garde plutôt qu'il soit entre les mains des braconniers. Du moins pour l'instant. Mais je ne crois pas qu'on devrait le garder indéfiniment. On ne pourra pas le cacher au professeur Weasley très longtemps. Vu tous les problèmes qu'on a causés aux braconniers, est-ce qu'on doit s'attendre à ce qu'ils se vengent? L'inverse serait étonnant. Ils ne sont pas du genre à pardonner. Je suis désolée de te dire ça, mais je crains que tu ne sois encore plus en danger avec ce qu'on vient de faire. Ça ne sert à rien de rester ici. Mettons-nous en sécurité. On réglera ça plus tard. Tu as raison. S'il y a quelque chose que les braconniers maîtrisent, c'est bien la traque des proies. Et c'est ce qu'on est pour eux. Fais attention surtout. On se retrouve au château. Je comprends, hein. L'autre jour, il y avait une mouche dans l'appartement. Comment te dire qu'elle est restée 2 jours dans l'appartement avant que les chats daignent faire quelque chose? Et encore, je les ai pas vus manger la mouche. Donc soit elle s'est enfuie pendant la nuit, ce qui est possible, puisque j'ouvre la fenêtre la nuit. Soit, je sais pas. Mais en tout cas, ils ont pas chassé la mouche. Très bon travail. Alors que là, ils s'attaquaient à une abeille, et Le pauvre cours est abeille, quoi. terminé. On manipule vraiment trop de bouse dans ce cours. Ils manipulent de la bouse. Je suppose que vous voulez apprendre un nouveau sort. J'ai terminé ce que vous avez demandé, professeur. J'aimerais apprendre Bombarda. Excellent. Une petite mise en garde néanmoins. N'utilisez ce sort qu'en cas d'absolue nécessité. Le Évidemment. sortilège d'explosion peut s'avérer très dangereux. Ne le lancez pas à tort et à travers. Devrions-nous vraiment apprendre ce sortilège à l'école? Justement, ne vaut-il pas mieux l'apprendre à l'école avec des instructeurs qualifiés? Il vous faudra faire preuve d'une extrême précision dans votre geste, au risque d'y perdre une main. Allez-y. Moi, Philou regarde la bestiole, elle me Beau regarde mouvement après. régulier avec la baguette. Et humaine. Le Il y a une bestiole chez nous. est très sensible. Bravo. Passons à la pratique à présent. Allez-y, faites un essai sur les citrouilles. Bombarda. Vos mouvements sont excellents. Lancez le sort exactement comme cela à chaque fois,
d'un geste assuré et maîtrisé. Évidemment. Je suis toujours d'un geste maîtrisé, assuré. Ça a l'air fort. Hein. C'est quand même la professeure de créatures magiques qui enseigne Poparda. Mais parce qu'elle trouve que je m'occupe très bien de mes animaux. Elle a un très bon jugement, je trouve, cette professeure. Ou alors c'est un moyen de nourrir tous les animaux avec une seule citrouille. Vu que t'exploses la citrouille, tu nourris tout le monde. Professeur, En mode puis-je attrapé. vous déranger un moment? Oui? Qu'y a-t-il? Je me demandais d'où venait cet intérêt pour les créatures magiques. Avez-vous dans l'idée de faire carrière dans ce domaine? Je n'ai pas encore décidé, mais je trouve les créatures magiques fascinantes. C'est vrai que les créatures en classe semblent vous apprécier. Je pense qu'au moment de choisir sa voie, en particulier de nature académique, il faut tenir compte à la fois de son intérêt pour un sujet particulier et aussi de la manière de servir au mieux les élèves que nous devons à la fois inspirer et instruire. Bien sûr, professeur. À quel moment votre voix vous est apparue clairement? Je m'en souviens très bien. C'était l'été entre ma 6e et 7e année. J'avais lu dans la Gazette qu'un sorcier qui vendait des œufs d'Okami avait disparu dans les montagnes près de chez moi. J'avais entendu parler de l'Okami lors de mes études, bien sûr, mais ceux-ci sont natifs de pays plus orientaux, comme l'Inde. Je me demandais s'il était possible qu'un Okami se trouve dans la région. Alors, je suis partie à sa recherche. Quel type de créature est un Okami? C'est une créature fascinante. Une créature semblable à un serpent à plumes et ailée, qui peut grandir ou rétrécir à volonté. Ses œufs sont en argent pur, d'où le fait qu'ils soient très recherchés. Trouver un Okami dans les montagnes m'a l'air d'être difficile. En effet, après quelques jours, pendant lesquels mes parents étaient de plus en plus agacés par mon absence, j'ai trouvé ce qui restait du sorcier qui vendait les œufs. Il était près d'un trou dans un arbre. Et à l'intérieur, il y avait un nid avec 7 œufs d'Okami argentés. Qu'avez-vous fait avec ces œufs? Rien. Les créatures sont appréciées pour ce qu'elles peuvent fournir aux sorciers. Des vêtements, des ingrédients et même des cœurs de baguette. Seuls les braconniers mettent fin à la vie d'une créature pour quelques galions. Je n'ai pas touché aux œufs. Je me suis cachée. Et juste après, l'Okami a volé au-dessus de ma tête. C'était incroyable. Il a ensuite disparu. J'imagine en rétrécissant pour se glisser dans le trou. Ça paraît incroyable. En effet, j'ai su à ce moment-là que je me devais d'apprendre tout ce que je pouvais sur les créatures, afin que les sorciers apprennent à les apprécier à leur juste valeur. Bon, je pense avoir répondu à votre question. Vous devriez continuer votre étude des créatures, quelle que soit la voie que vous choisissez. Les créatures et tout ce qu'elles apportent amélioreront grandement votre vie et la sauveront même peut-être un jour. Je m'en souviendrai, professeur. Merci. En hibou, pour empêcher les élèves de tricher. Je trouve qu'elle prend les buses un peu trop au pied de la lettre. Alors que le camembert dans le frigo. Bien frais. Ça fait du bien. C'est magnifique. Asseyez-vous, asseyez-vous. C'est le premier La cours qu'on a avec le métamorphose, professeur Weasley. comme vous m'entendez le répéter chaque année, est une science exacte qu'une vie entière ne suffit pas à maîtriser. Mais ne soyez pas découragés. En vérité, pratiquement tout peut être métamorphosé quand on perçoit le potentiel que le sujet renferme, comme je vois en chacun de vous des sorcières et des sorciers fabuleux, tous sans exception. Ou alors,
Peut-être que j'ai la vue qui baisse. Bon, vous savez tous quoi faire. Ça m'aurait... Ah, on n'a pas eu le son de... Excellent travail. Le cours est terminé. Et souvenez-vous, ce n'est pas le moment de relâcher vos efforts. Les buses approchent à grands pas. Ah, on a fait le succès à prendre tous les sortilèges. C'est pas vrai. J'ai pas Impero et Avada Kedavra. Kedavra. Merci pour les GG. Bon, vous savez tous quoi faire et Sébastien qui se gratte la tête au fond. Alors que lui nous apprend Vous Doloris. souhaitiez discuter de mes progrès actuels pour ce trimestre, professeur? Tout à fait. Vous semblez n'avoir aucun problème pour apprendre. Et franchement, vous excellez dans vos devoirs cette année. Merci, professeur. Les devoirs supplémentaires ont été utiles. C'est bien ce que je pensais. Il semble que vous ayez fait très bon usage des possibilités offertes par votre guide du sorcier. Bien sûr, le guide n'est pas la seule mesure du succès. Chick m'a dit que vous aviez capturé une licorne et que vous l'aviez amenée dans la salle sur demande. Protéger une créature aussi rare, ce n'est pas rien à votre âge. Félicitations. Merci, professeur. Je dois dire que je suis très impressionnée par tout ce que vous avez accompli, vu les rumeurs qui couraient sur vos activités extrascolaires. Votre longue conversation avec Monsieur Ollivander, après avoir obtenu votre baguette, ou vos recherches dans la volière qui ont suivi, étaient-elles liées d'une façon ou d'une autre au professeur Fig? Ah, Pas du tout. J'aime discuter avec Monsieur Ollivander. Les baguettes me fascinent. Et je n'ai jamais visité la volière. Vous faites erreur. Je vois. J'admire votre penchant pour l'apprentissage. Mais n'oubliez pas que vos devoirs et le guide du sorcier sont là pour vous instruire efficacement. La fin de l'année va vite arriver et vous allez devoir bien vous préparer pour vos buses. Je vous donnerai une évaluation finale à ce moment-là pour m'assurer que vous êtes prête pour vos examens. En attendant, je vous félicite. Vous pouvez partir. ouais, pas du tout, ouais, c'est ça. Si vous voulez travailler le sort que vous venez d'apprendre, n'hésitez pas à utiliser le mannequin d'entraînement. Réussir chaque palier d'un défi. Je vois que vous avez suivi avec attention ma démonstration du sortilège de métamorphose. Ah ah. Attends, mais j'ai un problème de son. J'ai plus les voix qui parlent dans les hiboux. Bonjour, Amit. Je crois me souvenir que tu parles le Gobel Babil, non? Si, effectivement, c'est bien le cas. Est-ce en rapport avec le gobelin avec lequel tu étais à Préolard? Oui, il s'appelle Lodgok. Ton aide pourrait nous être bien utile. Il m'attend près d'une mine de gobelins. Tu veux bien m'aider? Et comment? Ce serait formidable. Enfin, ce n'est pas dangereux au moins. Je crois qu'il veut simplement me montrer quelque chose en rapport avec le Gobel Babil. Je te rassure, c'est un ami de Sirona. D'accord, d'accord. Si Sirona lui fait confiance, alors moi aussi. Tu affirmes comprendre le Gobel Babil, mais à quel point? Je sais le lire depuis que... Je sais lire tout court. Et mes parents ont une bibliothèque bien fournie. Après avoir fini les classiques anglais, j'ai dévoré les récits gobelins. Je pourrais te citer quelques titres, mais tu ne comprendrais rien. As-tu déjà parlé à un gobelin? Très curieusement, non. Mais je suis vraiment impatient. J'ai toujours rêvé de parler le Gobel Babil avec un locuteur natif.
J'ai hâte de vérifier quelques subtilités de prononciation et de ton qui m'auraient échappé, étant donné que je suis autodidacte. Lodgok m'attend. On y va? Bien sûr. Je veux juste vérifier la prononciation de quelques mots-clés d'abord. Et ensuite, je te rejoins là-bas. Un ami qui parle de Gobel Babil va nous retrouver. Avant qu'il arrive, vous pourriez peut-être me dire ce qu'on fait là? Bien sûr. Ranrock n'a malheureusement pas été aussi enthousiasmé par le home d'Urtkot que je l'aurais espéré. Il connaissait déjà tous les détails du pillage et était persuadé que j'avais reçu l'aide d'un sorcier ou d'une sorcière. Je regarde une recette de quiche Lorraine, j'ai aucune idée de si la recette est la vraie ou pas. Je ne crois pas qu'il ait l'intention La crème, de des ça. œufs, c'est le poivre, on Je mélange. crains qu'il ne faille oublier toute notion Ouais, c'est de ça. rationalité lorsque l'on traite. Tu mélanges, avec tu mets sur ta Ranrock. pâte Maudit feuilletée. soit Brackbor et ses fichus journaux. Brackbor? Un des ancêtres de Ranrock, métallurgiste de renom. Puis Si tu mets vous des le lardons, mais je coopérez, crois que tu j'imagine m'avais dit la que je dernière fois devrais que tu mettais vous en pas de dire lardons. plus. Il n'y a pas longtemps, Ranrock m'a envoyé récupérer un ensemble de journaux de Brackbor récemment découverts. Ils font mention de certains dépôts que Brackbor aurait été chargé de construire pour un groupe de sorcières et sorciers. J'ai rien suivi de l'histoire. Par des dépôts? Ce sont de grands réceptacles fabriqués en métal gobelin et renforcés par la magie. Ranrock en a recruté d'autres pour m'aider à localiser les dépôts. Nous devions mener des recherches sur les 5 personnes dont les noms étaient mentionnés dans les journaux. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganac et Rockwood. Château de Rockwood. C'est par là que nous commencerons. Pourquoi Ranrock s'intéresse-t-il de si près à ces dépôts? Ils s'intéressent surtout à ce qu'ils contiennent. Pendant des siècles, les sorciers ont refusé de partager leur savoir magique avec les gobelins. D'ailleurs, vous ne nous laissez même pas porter des baguettes. Et donc, de nombreux gobelins, moi y compris, passent leur vie entière à se méfier de la race des sorciers. Ranrock est convaincu que les dépôts contiennent une sorte de pouvoir magique que les sorciers veulent garder pour eux. Il était, et est toujours, déterminé à s'en emparer pour les gobelins. Voilà mon ami Amit. Nous devrions finir notre conversation plus tard. Ok, la pub de chute, ça y est, je suis revenu. C'est Vous un parlez honneur, le monsieur. Gobel Babil? Oh, bagarre, Léo. Assez! Ne me dites pas que c'était censé être du Gobel Babil. Si, ma prononciation n'est peut-être pas parfaite. Je suppose que selon les dialectes... Ce n'est pas la prononciation le problème. Ça ne ressemblait à aucune langue connue. J'espère que vous lisez le Gobel Babil mieux que vous ne le parlez. Oui, monsieur Lodgok. Lodgok suffira. Heureusement, nous n'avons besoin que de quelqu'un qui puisse déchiffrer les plans écrits, puisque je ne peux pas aller dans la mine. Quel plan écrit? Et pourquoi ne venez-vous pas? Nous devons découvrir ce que Ranrock sait ou ce qu'il complote. Je suis sûr qu'un fidèle négligent a laissé des plans dans la mine. Et je ne peux pas me joindre à vous, car je ne peux pas risquer que quelqu'un signale ma présence à Ranrock. Tout ce que vous avez à faire, c'est de ne pas vous faire remarquer, que ce soit par l'œil au-dessus de la porte ou par un fidèle. Que doit-on savoir de plus sur cette porte enchantée? La porte ne s'ouvrira pas tant que l'œil peut vous voir. Vous et votre ami devez être invisibles pour passer. De ce que je sais de la magie des sorciers, ça ne devrait pas être trop difficile à réaliser. Amit et moi pouvons y arriver. J'attendrai que vous reveniez. Je vous dis à bientôt. Ok. On est dans la mouise. Non, tout va bien. All is under control. Et oui, les pubs, je suis désolée, mais normalement, elles sont que de 30 secondes. Elles peuvent revenir souvent, mais elles sont pas très longues normalement, donc ça va. Est-ce que la porte nous regarde? Ah, il faut qu'on évite de se faire remarquer. Ah, c'est juste qu'on discutait. Ah.
La mine. Les livres sont bien en dessous de la réalité. Une vraie mine de gobelins. C'est encore plus incroyable que je l'aurais imaginé. Le jus d'or gloop, ça fait longtemps. Je n'arrive pas à croire que j'ai rencontré un gobelin. Contentons-nous de découvrir ce que nous pouvons et partons. Regarde ce monde chat. C'est vraiment du beau travail pour un engin aussi simple. Beau travail ou pas, c'est le seul moyen d'avancer. Ces machines fonctionnent à la vapeur. Intéressant. Ah, peut-être pas le bombarda qu'il me faut. Confringo. Confringo. Réveillez. La taille des rouages quand même. Je n'arrive toujours pas à croire que nous sommes dans une vraie mine de gobelins. Trop bien, on a eu 2 sacs. Très bien. J'avais entendu parler de ces mines, mais je ne pensais pas en voir une un jour. Comment ils font les gobelins s'ils peuvent pas utiliser la Tu magie? devrais rester près de moi. J'ai déjà eu affaire à des ennemis bien pires que cela. J'aimerais avoir un... Ranrock aura bientôt réglé tout ça. Ah, ils sont 4. Attention où vous mettez les pieds. Il bouge beaucoup lui. Ranrock aura bientôt réglé tout ça. Hop. Hop. Voilà. Je nous ferai sortir d'ici sans encombre, Amit. Promis. C'est pas nous qui aurons les encombres. Réveillons. On est surveillé par une porte. Ah oui, c'est le... Voilà. Nous ne passerons pas, que cet œil peut nous voir. Réveillons. J'ai l'impression que ça me sert pour... Ou alors je l'ai déjà activé puis j'ai pas fait attention. On récupère ça. Il y a un truc là-haut ou pas? Il y a un truc là-haut. Comment je monte? La fameuse du coup. Ah bah non, je peux monter là.
Ah. Ou alors un répulso? Hop là, hop là. Hop là. Wingardium Leviosa. Confringo. Il y avait de la vapeur juste avant. Ou alors il faut que je remette l'autre. Non. Je pense pas là-bas. Est-ce que là il y a de la vapeur à mettre quelque part? Genre ça? Ah, ça a bougé un truc. Ça a bougé quoi? Ah! Je suis un peu con-con, hein. Quand j'ai regardé, j'ai cru qu'elle était encore fermée, du coup... j'ai pas cherché, mais... Mais c'était là. Oh oui. Tac. J'ai On l'impression d'être le continue. personnage de l'un des romans d'aventure que je lis pendant les vacances. Regarde aux alentours, Amit. Essayons de trouver des plans. Il doit bien y avoir des plans quelque part dans les parages. Un schéma. Ils construisent quelque chose. Je n'arrive pas à déterminer de quoi il s'agit. Étrange. Surtout dis-moi si tu trouves d'autres plans ou schémas. On ne peut pas retourner voir l'autre Gok les mains vides. Réveillon. Ok, ils sont en haut. C'est un labyrinthe, ce truc. Ça, c'est pour aller dans la pièce à côté. Si ma traduction est correcte, et je pense qu'elle l'est, ils construisent quelque chose de très grand. Mais quoi? Il doit y avoir d'autres notes dans les parages. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien construire? Je vais peut-être aller faire la pièce en haut avant. On sait jamais. Réveillon. Oh! Je l'ai à peine touché. Ah, ça lag. Oh, les lacs, c'est pas ouf, hein.
Je n'avais jamais vu de Gobel Babil rédigé par un gobelin. Les ornements sont extraordinaires. Je finirai par découvrir ce qu'ils construisent ici. Ah bah j'aurais dû venir là dès le début en fait. Je suis plutôt doué pour me faufiler. Tu verras. On s'est fait remarquer alors qu'on est à travers le mur là? Non. Ah ok, là on redescend ici, très bien. Donc là il faut qu'on aille dans la salle de l'enfer là. Tu as la discrétion d'un grave corps. Tu as peur d'une petite altercation? Petrificus totalus. Tu vas regretter d'avoir mis pied ici. Ils sont juste 5 dans le petit tunnel là, hein, tout va bien. Alors lui il ne tourne pas le dos. Je ne m'arrêterai pas. Qu'est-ce que je donnerais pas pour une tasse de thé aux champignons? Y'a quelqu'un? Petrificus totalus. Une tasse de thé aux champignons? Non, ça ira. Retournez-vous, il n'y a rien à voir. Tu as bien fait de changer d'avis. Oh, je ne dirais pas non à un ragoût. Petrificus totalus. Tu m'as coupé l'herbe sous le pied, ça fait pas rêver. Ah, pas vraiment, hein. Oh, il y en a un qui est juste là. Après, si je l'attire... Ah, je me suis en allé un pixel trop tôt. Ah, il y a du monde dans cette petite mine là. Puis lui en face il a rien capté là. On en a combien? On en a 3. Si j'essaye d'attirer celui-là. Ah mais lui je peux peut-être l'avoir de dos. Parce qu'il ne regarde pas. Qu'est-ce que c'était? J'ai l'impression que je ne suis pas seul. Il va me capter lui si je passe là. Petrificus totalus. Oh, c'est vraiment trop. Reste près de moi. J'ai déjà affronté bien pire. Une autre chaudière. Révélio. Cet endroit est plus complexe que je le pensais. J'étais en train de me demander si c'était un vrai truc. Ah non, j'ai déjà lu ça, je crois.
Personnellement, j'ai pas envie de tenter. Hein. J'adore les champignons, mais sans façon, je passe mon tour. Un autre schéma. Mais que construisent-ils? La mine est trop petite pour cette chose. Je vais aller voir ce qu'il y a là-haut. Confringo. Ah, des potions, mais j'en ai pas besoin. Je me demande si la chaudière alimente le levier. Je pense que oui. On a un autre corps. Activer cette poignée. Tu la vois? Puis là, après, il y a le petit tunnel que j'ai pas fait. Où visiblement, il y a un gros sac. Ah oui, on peut pas le rater. Hop. Et sinon, là, on est coincé. Non. Je Ok. vois. Axio devrait suffire à actionner la poignée. C'est très bien. Et là, il y a des trucs là-bas. Ok. Là, on a l'air d'être bon pour ce coin. Qu'est-ce que ça ouvre? Là. Une bonne douche, ça fait du bien. Tu m'étonnes. Du filet du diable. Nous devrons faire attention. Putain, Lumos. C'est dangereuse. On ferait mieux d'éviter de s'empêtrer là-dedans. Dictam. Je sens bon à nouveau. GG. Est-ce que j'ai tout pris? Alors, j'ai tout pris. Ah oui, Lumos. Peut-être repasser en mode invisible. Combien ils sont? 6. Je vais peut-être attirer lui là. Je pourrais m'endormir debout. Ah, il y a lui. Est-ce que je peux monter discrètement? Après, il y avait la technique de faire du bruit. Est-ce que ça marche avec eux? Il y a quelqu'un? Eh oh!
Si j'expose ça. Qu'est-ce que c'était? Là, lui, je vais être en face de lui, ça va peut-être être chiant. Ah, mais je peux passer là. Aucun sorcier ni aucune... Juste Totalus. La plupart des gobelins de ma famille ont travaillé dans les mines. Petrificus Totalus. Ils donnent plein de potions, eux. Après, eux, là, si je les attaque, c'est... Je risque de me faire attraper, quoi. Ouais. Au moins, on va pouvoir reloot des potions. Par contre, vous êtes sacrément plus nombreux que prévu. Petit bombarda, là. Je vais esquiver, moi, d'abord. Aïe. J'ai peur du vide. Hop là. Je crois que c'était le dernier, Alex. Hop. On peut reloot les potions. Il y en avait là-bas. Alors, il y a un truc là. Là, il y a une porte. Là, il y aura un truc à ouvrir. Je vais aller voir dans ce tunnel. Oh, le tunnel, c'est de là où on vient, non? Pas du tout. Ok. C'est ce qui me semblait. Il y avait rien d'autre. Hein. Et donc là, la porte, faut être cachée. Tac. Et ça, est-ce que je peux le tirer? Non. Il y a un truc à allumer avant. Bombarda. C'est pas le bon. Après, si je fais un incendio. Ah voilà. Ça, je peux garder mon bombarda.
Ah ah. On a activé un ascenseur. Et il y a un coffre qui est marqué en haut. Je n'ai pas encore trouvé tous les plans. Je dois continuer de chercher. C'est la suite, ça? Réveillon. J'ai un peu l'impression que c'est la suite et que du coup j'aurais dû fouiller la salle qui était en bas. Qu'est-ce qu'ils font là, eux? Avec Lynn. Je n'ai eu aucun mal à faire ça. Ah oui, mais fallait pas revenir, les gars. Moi, j'avais Lynn. Réveillon. Je n'aime pas ça. Ils construisent des foreuses géantes. Trop grandes pour cette mine. Sortons d'ici et racontons à Lodgok ce que nous avons découvert. Ok. Donc là, on prend l'ascenseur. Ok. Les foreuses, ça va être pour faire comme dans le château de Lockwood, là. Prendre mon souffle. Je ne m'attendais pas à ça. C'est une bonne chose que tu sois venu avec moi, Hamid. Maintenant qu'on sait ce qu'il prépare, on peut sortir d'ici. Ils vont tout cramer comme ils ont fait chez Lockwood, là. Rockwood, pardon. Allô, Mora. Le coffre. Là, on récupère des trucs. Réveillon. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Réveillon. On y est presque, Hamid. Regarde, le monde charge. Ah, ça fait plaisir à voir. Ah oui, du coup, c'est par là. C'est bon. On est sorti sain et sauf. Le bout du tunnel, oui. La lumière. Suivez la lumière. Miaou. Miaou. Aïe, aïe. Oui, mais t'as des griffes aiguisées, mon chat. Oh, nous sommes éblouis. Peut-on parler de
ce qui vient de se passer? Ou si tu veux. Parlons. Alors, ce n'était pas si terrible. Si, c'était vraiment horrible. J'ai eu ma dose d'aventure pour aujourd'hui. Pour toute ma vie même. Merci, Amit. Je n'aurais pas réussi sans toi. Maintenant, si ça ne te dérange pas, j'ai un mot à dire à Lodgok. Compris. Alors je te laisse. Au revoir, Lodgok. Je ne vous oublierai pas de sitôt. Vos secrets sont en sécurité avec moi. Mais un jour, j'écrirai un livre sur cette aventure. Sans plus de cérémonie, adieu. Salut. Ils construisent d'énormes foreuses. Nous avons trouvé leur plan. Ranrock doit chercher les dépôts. Je crains que vous n'ayez raison. Cependant, mis à part au château de Rockwood, je ne vois pas où il pourrait chercher. Vous avez dit quelque chose d'intéressant avant que j'entre dans la mine. Oui? Si vous partagez le point de vue de Ranrock, pourquoi m'aider? Je pensais que le château de Rockwood serait désert quand je suis arrivé pour mes recherches. J'ai été surpris d'y trouver une sorcière qui avait installé une sorte de site de recherche improvisé. Elle étudiait quelque chose avec tant d'intérêt qu'elle m'a à peine remarqué. Quand elle a levé la tête, je pensais qu'elle serait effrayée ou hautaine. Mais elle a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Sans hésiter un instant, elle a souri et m'a demandé de m'asseoir près d'elle. Elle m'a dit qu'elle était chercheuse et m'a montré un petit réceptacle de forme étrange frappé d'un mystérieux symbole. Elle était certaine qu'il était en métal gobelin, mais elle n'a pas pu l'ouvrir. Elle voulait que nous travaillions ensemble. Myriam. Oui. Mais comment avez-vous... La femme du professeur Fig. Il m'a parlé de ses recherches. Je sais pour le réceptacle. Ah. Elle parlait de l'intelligence et du talent des gobelins avec tant d'admiration. Je dois dire que je ne m'y attendais pas. Je n'avais jamais été traité avec tant de respect par une sorcière ou par un sorcier. Donc, je l'ai laissé étudier le réceptacle à condition qu'elle me permette de fouiller le château seul. Nous avons pris congé et elle m'a promis de me dire ce qu'elle découvrirait. D'autres recrues de Ranrock sont arrivées et nous avons creusé jusqu'à trouver le premier dépôt. Ranrock était ravi de notre découverte, mais il s'est énervé au sujet de Myriam. Il m'en voulait d'avoir fait confiance à une sorcière. Quand j'ai entendu dire qu'elle avait été tuée... Vous pensez que Ranrock l'a tuée? Je ne veux pas y croire. Mais... je ne sais pas. Ensuite, quelque chose a changé en moi. J'avais vu à quel point le pouvoir des dépôts transformait Ranrock. Les transformait tous. Je ne pouvais plus être mêlé à tout cela. Merci, Lodgok, de m'avoir dit ça. Hein? Si je vous raconte tout, c'est pour que vous compreniez les enjeux. Ranrock n'a pas trouvé tous les journaux de Bragbor. Mais ceux qu'il a trouvés suggèrent que Bragbor avait construit un dépôt bien plus grand que celui qui se trouve sous le château de Rockwood. Ce que vous avez découvert ici m'inquiète beaucoup. Si Ranrock apprend l'emplacement de ce dépôt, je crains que cela déclenche une grande guerre. Je découvrirai ce que c'est Ranrock. Attendez, mon hibou. Ah ouais.